Le 20 juillet 2017, la pochette ayant contenu des morceaux de lune lors de la célèbre mission spatiale Apollo 11 où l'astronaute Neil Armstrong aura été le premier homme à marcher sur la Lune, a été vendue pour 1 800 000 $. Neil Armstrong est le premier homme à poser le pied sur la Lune. Mais qui est Neil Armstrong? Neil Armstrong naît le 5 août 1935 dans l'état de l'Ohio aux États-Unis. Il a pour mère une immigrée irlandaise. Et oui, monsieur Trump, le premier homme à marcher sur la Lune, il était d'une mère immigrée. Dû aux fréquentes affectations de son père dans l'Ohio toujours, lui, l'aîné de la famille et sa famille déménagèrent pas moins de 20 fois jusqu'en 1944 où ils s'installèrent définitivement à Wapakoneta. C'est stylé comme nom. Déjà à 2 ans, son père l'emmène voir des courses aériennes, puis à 6 ans, il fait son baptême de l'air là-dedans. Ouais, là-dedans, la classe. Il fait des petits boulots pour se payer des cours de pilotage, puis à 16 ans pile, il obtient son brevet de pilote. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est que lui, il avait même pas son permis de conduire à cette époque-là. Lui, il s'est dit non, les voitures, c'est trop banal, moi je me balade en avion, quoi. Normal. Sa famille n'étant pas très riche, Neil bénéficie du plan Holloway qui prend en charge ses 6 années d'université en échange de 3 années dans la marine de guerre. Durant ces 3 années, il participera notamment à la guerre de Corée. Après 78 missions, 121 heures de vol et quelques distinctions militaires, il va du coup à l'université et en 1955, il obtient sa licence en sciences dans le domaine de l'aérospatiale. En 1955, Armstrong intègre le centre de recherche de la NACA en tant que pilote d'essai. La NACA était à cette époque l'organisme de recherche aéronautique, autrement dit l'ancêtre de la NASA. Finalement, quelques temps plus tard, il quitte ses fonctions de pilote d'essai où il aura réalisé plus de 2450 heures sur 200 appareils différents et notamment sur le North American X-15 qui est un avion fusée où il ira à 63 km d'altitude et à une vitesse de 6615 km/h. Ah, c'est sûr que c'est autre chose que ta petite Fiat Panda, hein. Il participe à un programme de l'armée. Il participe à un programme de l'armée de l'air américaine, devient pilote consultant et en 1962, il est désigné comme un des 6 ingénieurs susceptibles de pouvoir piloter l'avion dans l'espace. Mais la candidature d'Armstrong arrive 1 semaine trop tard. Heureusement, grâce à son pote Dick Day, voyant l'arrivée tardive de son dossier, il la glissa dans la pile de dossiers à étudier sans que personne ne le remarque. Heureusement qu'il était là. Il intégra alors le groupe d'astronautes 2, surnommé The New Nine. Il effectue en 1965 la mission spatiale Gemini 8 en tant que commandant aux côtés de David Scott, le pilote. Suite à de gros problèmes de propulseur, la mission est un échec. Mais le sang-froid avec lequel Neil Armstrong s'est sorti de ce problème a dû sûrement jouer un rôle lorsqu'il a fallu choisir des astronautes pour les prochaines missions spatiales. Par la suite, il sera remplaçant pilote-commandant lors de la mission Gemini 11. Le voici. En 1968, pour la fameuse mission Apollo 11, Neil Armstrong est choisi comme commandant, Buzz Aldrin est choisi comme pilote du module lunaire et Michael Collins comme pilote du module de commande. L'objectif de la mission Apollo 11 était de faire atterrir le premier homme sur la Lune. Tandis que Michael Collins devait rester dans son module de commande, Buzz Aldrin pensait et devait être le premier homme à marcher sur la Lune. Mais finalement, pour différentes raisons, Neil Armstrong fut choisi. Heureusement, Buzz sera le nom donné à un célèbre héros de dessin animé. Le 16 juillet 1969, à 13h32, le lanceur Saturn V décolle avec à son bord le vaisseau Apollo 11. Neil Armstrong se dit très heureux du module de commande particulièrement spacieux selon lui par rapport à la capsule Gemini. Il est très heureux car étant enfant, il était sujet à la cinétose, autrement dit le mal de transport. Ouais, c'est pas gagné pour être astronaute. Peut-être merci à comprendre. Après un transit entre la Terre et la Lune d'une durée de 4 jours, Neil Armstrong et Buzz Aldrin entament leur descente vers le sol lunaire dans le module lunaire, comme on appelle ça, surnommé Eagle. Pour l'atterrissage, l'équipage a pour consigne de privilégier la sécurité à la précision. Il ne reste plus que 45 secondes de propergol destiné à l'atterrissage. Le propergol, on va dire que c'est l'essence, quoi, c'est à peu près ça. Puis finalement, à 20h17, le 20 juillet 1969, l'appareil
atterri à 7 km du lieu prévu à l'origine. Le 21 juillet 1969 à 2h46 et devant des millions de téléspectateurs tout autour du monde, Neil Armstrong pose son pied gauche sur la Lune et déclare sa célèbre phrase « 15 minutes plus tard, Buzz Aldrin rejoint Neil Armstrong et les deux hommes posent une plaque commémorant le vol et plantent le drapeau américain sur le sol lunaire. La sortie extravéhiculaire aura duré 2h31 durant laquelle ils auront parcouru 250 mètres. Alors que Buzz Aldrin réintègre le module lunaire, il casse sans faire exprès ce con l'interrupteur permettant d'actionner le moteur. Comme il s'agit d'un bouton poussoir, Aldrin se sert de la pointe d'un stylo pour réenclencher le moteur et permettre aux deux hommes de quitter la Lune. Malheureusement, le drapeau américain planté trop près du module lunaire sera couché par le souffle du décollage. C'est con ça. À leur retour, les astronautes seront accueillis comme des stars et des héros nationaux. Durant la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS, la mission Apollo 11 aura été la mission permettant aux États-Unis de rattraper leur retard spatial face à l'URSS qui, eux, avaient entre autres mis le premier homme dans l'espace en 1961, Yuri Gagarin. Par la suite, Neil Armstrong sera pendant 8 ans professeur d'ingénierie aérospatiale et aura participé à 2 commissions d'enquête pour analyser les raisons d'accidents spatiaux tels que l'accident de la navette spatiale Challenger. Avec son ex-femme Janet Elizabeth Sharon, il aura eu 3 enfants. Le 7 août 2012, Neil Armstrong est opéré du cœur et le 25 du même mois, suite à de gros problèmes cardiovasculaires dus à cette opération, celui qui était décrit comme particulièrement modeste par rapport à son immense notoriété meurt à l'âge de 82 ans dans l'Ohio. Le jour de ses obsèques, tous les drapeaux américains sont en berne et le lendemain, ses cendres sont alors dispersées dans l'océan Atlantique lors d'une cérémonie militaire. Pouce bleu, pouce bleu.